va se retrouver aux alentours des années 90 en train de chuter. Et tout ne marchait plus, tout n'était plus rose, tout n'était plus beau, tout n'était plus comme avant. D'abord, ils ont cru que c'était des problèmes économiques qui étaient en train de frapper et voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu ces difficultés. Des gens qui mangeaient convenablement, qui avaient des nourritures en abondance et à gogo, les enfants fréquentaient de très bonnes écoles, les gens ont commencé à chuter. Vous savez, il y a des échecs et des chutes qui peuvent vous prévenir que ça ne va pas. Mais ces chutes-là étaient des chutes spectaculaires. Quelqu'un qui se retrouvait avoir le moyen un lundi, et le samedi, il n'a plus rien. Et c'était des pertes vertigineuses dans les affaires, dans le business, dans le travail. Chacun était en train de perdre tout ce qu'il avait investi. Et les familles ne faisaient que s'enfoncer. Les gens qui mangeaient bien, les gens qui dorment bien, les gens qui étudiaient bien se sont retrouvés dans des conditions misérables. Et lorsque la prière est arrivée, on priait, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais dans la spiritualité, il y a un principe. Lorsque vous ne connaissez pas la cause de ce qui crée votre problème, vous n'appliquerez pas de bonnes solutions. Avec la recherche, avec beaucoup d'enseignements qui sont venus bien après que cette famille va découvrir en fait qu'elle n'était qu'en train de subir une loi des réalités spirituelles. C'était quoi? Les grands-pères, ce vieux papa que je commençais tout au début de l'histoire, qui a amené ses enfants à l'école à faire de la mécanique, ses grands-pères est issu d'une famille de chefs coutumiers. Son père, qui était roi au village, qui était un chef au village, lorsqu'il a vu le blanc venir, lorsqu'il a vu la colonisation, son père, à ses grands-pères-là, s'est rendu compte qu'il y avait de l'opportunité. Il a fait sortir ses 4 enfants du village, les a poussés dans une ville, avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. Ces enfants ont essayé de faire l'école moyenne. Et lorsqu'ils ont fini l'école moyenne, ils ont été amenés à faire de la mécanique. Et c'est comme ça qu'ils ont enseigné la mécanique à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils ont travaillé. Ils ont eu le résultat. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Ils avaient laissé les villages, ils sont venus dans des villes, ils ont commencé à travailler. Les alliances, les hôtels, les réclamations des familles se sont levées et ont poursuivi la 3e et la 4e ainsi que la 5e génération pour pouvoir réclamer. Ils vont se réunir pour rentrer au village. Certains enfants, certains petits-enfants, ils vont arriver là-bas, ils vont trouver une histoire. On va leur dire, ça fait plus de 70 ans que notre village est resté sans pouvoir, sans autorité, sans chef. Vous qui devrez hériter de ces pouvoirs, vous êtes partis en ville. Vous nous avez laissé. Le trône, il est resté vide. Nous allons faire des tris au milieu de vous, puisque vous êtes ici des mêmes parents, mais dans chaque lignée, il y aura une famille qui doit continuer la royauté. Et lorsque nous allons choisir parmi vous celui ou celle, la lignée de laquelle qui va hériter la royauté, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire réparation. Faire les tris, une famille va être choisie. C'est à vous que la royauté revienne. Lorsqu'ils vont rentrer maintenant pour accepter la royauté, les conditions vont être posées. On va leur dire, ça fait 70 ans que le pouvoir est vacant. Et 70 ans, chaque fois qu'on intronisait un roi ou un chef, il était obligé de donner une paire d'une chèvre et d'un bouc. Puisque la famille a été choisie, toutes les familles restantes vont donner une chèvre et un bouc plutôt, et la famille qui a été choisie pour hériter, l'enfant qui va s'asseoir sur le trône, va essayer de donner en symbole
une chèvre à un bouc, et ce bouc-là, plus il va commencer à produire, plus la royauté va se renforcer. Les 4 enfants qui étaient là, qui étaient comme représentants, vont se regarder, se dire, depuis, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas d'autorité. Il nous demande à chacun une chèvre, à d'autres un bouc. Et ensuite, c'est lui qui va prendre le pouvoir, va donner une chèvre et une bouc. Ce sont des générations entières que nous voulons sacrifier pour payer cette dette de 70 ans où le trône est resté vacant. Si nous acceptons, chacun va perdre un membre dans sa famille, il y aura une famille, une lignée qui va s'éteindre. Pourquoi? Parce que cette lignée sera représentée par cette chèvre et ces boucs. Et à forcerie que cette chèvre et ces boucs vont commencer à mettre bas, ça sera toute une lignée qui va s'éteindre. En tout cas, acceptons la pauvreté, refusons la royauté. Unanimement, ils vont prendre une décision commune, ils vont refuser, ils vont dire, nous refusons de nous asseoir avec ces conditions. Ils vont s'élever. Les notables vont leur dire, tant mieux, puisque vous croyez que vous connaissez mieux que nous, vous pensez à pouvoir réparer cela, ok, tant mieux. Ils vont prendre la décision, ils vont mettre tout le monde, ils vont prier, prier. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Tout ce qui est Dieu a créé, il est le maître de la terre, du sol, du sous-sol, de l'univers. Ils vont faire des déclarations, vous savez, les religieux, les pentecôtistes sont des spécialistes dans des déclarations. Ils vont faire des déclarations, ils vont réciter des versets bibliques qui leur donnent le pouvoir. Vous marcherez sous les serpents, les scorpions, vous êtes forts, vous êtes puissants. Ils vont faire toutes ces choses-là, ils vont déclarer, voilà. Et on va leur dire, dormons, et demain, nous allons revenir pour parler. Ils sont allés dormir. Au petit matin, personne n'était dans le village. Aux alentours de 3h, 4h, 5h, le groupe qui était venu a pris la poudre d'escampette. Une fuite sans explication. Ils vont fuir. Pourquoi? Parce que les attaques qu'ils ont subies la nuit, ils se sont dit, c'est terrible. Et l'un des enfants, qui n'était pas choisi, un des petits-enfants qui n'était pas choisi, qui n'était pas de la lignée qui était choisi, est resté. Malgré tout ce qu'il avait subi, il est resté. Les autres vont rentrer dans leur ville, ils vont dire, nous acceptons la souffrance, nous acceptons la misère, Dieu fera grâce, Dieu nous aidera. Ils sont partis, ils ont dit, nous oublions, nous ne raconterons jamais à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qui s'est passé au village, parce que, en tout cas, c'est des sorciers, c'est des histoires qui vont nous tuer, qui vont finir toute la famille. Le frère va rester. Alors les villageois, les notables vont dire, ah, au moins toi tu es courageux, toi tu es plus fort. Puisque tu es quand même ici, de cette famille, quoique le sort n'avait pas été tombé sur toi, tu es de cette famille, il n'y a pas de souci. On va te prendre, nous allons te faire asseoir sur le trône. Comme ça, le village ne peut pas rester sans royaume, et plutôt sans roi, sans chef, parce que c'est le chef qui doit bénir. C'est le chef qui doit se réveiller le matin, déclarer pour que les gens partent à la chasse, partent à la pêche, fassent de l'agriculture. C'est le chef qui donne le go, le leitmotiv pour qu'il y ait réussite dans le village. Et c'est lui qui gère le monde spirituel en cas de maladie, en cas d'attaque, en cas de ceci. Et ce village était abandonné à son triste sort, avec toutes les richesses qu'il y avait dans le sous-sol. Personne ne pouvait les exploiter parce que le chef n'avait pas parlé. Il va rester, on va se préparer pour une cérémonie. On va lui dire, écoute, voilà, nous allons t'introniser. Ils vont préparer toutes les choses pendant la journée. Pendant la nuit, ils vont prendre une grande marmite, très très grande marmite, qu'ils vont mettre des bois de chauffage, allumer un grand feu, et ils vont mettre cette grande marmite sur le feu. Ils vont prendre de la crotte de yeux de chien qu'ils vont appliquer sur ses yeux.
Ils vont lui dire, tu vas rentrer dans la marmite, tu vas bouillir. Et au petit matin, nous allons venir te faire sortir de là et tu seras notre chef. On va prendre ce feu-là, on va le placer au milieu du village. Le monsieur va rentrer dans la marmite, il va accepter qu'on le chauffe. On va chauffer la marmite. Au petit matin, le monsieur était dans sa ville. Une fuite inexplicable. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entités. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans cette émission. Je suis heureux de me retrouver encore devant vous pour partager avec vous une histoire passionnante, une histoire qui va vous édifier, une histoire qui va vous réveiller, qui va vous titiller, qui va vous pousser à chercher encore un peu plus en profondeur la face de Dieu, la face du Seigneur. Avant que je ne continue, laissez-moi vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos échanges, merci pour vos partages, merci parce que vous demandez à vous abonner et vous demandez aussi aux autres de s'abonner. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que vous faites. Merci. Merci pour tous les partenaires de loin et pour tous les partenaires de près. Et merci à notre équipe de travail qui est en train de travailler pour que ces émissions soient bien montées, bien enregistrées et bien présentées. Et je crois que le meilleur reste à venir dans le prochain jour et le Seigneur nous aidera, nous ferons encore mieux, encore plus et ça sera vraiment merveilleux et fantastique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans vos maisons, dans vos activités, de partout où vous êtes, que la main puissante de l'Éternel soit sur vous et que les anges de Dieu vous assistent. Je vais partager avec vous une histoire triste, drôle, compliquée, mais une réalité. Une réalité parce que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ces cas d'espèce et beaucoup de gens peuvent aussi trouver réponse, consolation dans ce que je vais parler. Merci beaucoup. Ne soyez pas pressés à zapper, ne soyez pas pressés à changer, ne soyez pas pressés à partir parce que cette histoire est une histoire douloureuse, mais vraie. Pourquoi je l'ai dit qu'elle est douloureuse? Elle est douloureuse parce qu'elle peut prendre plus d'un chacun de nous dans sa réalité, dans sa vie et dans son quotidien. Et parfois, les gens ne savent pas que ce qui arrive peut être la cause d'une réalité spirituelle. Laissez-moi vous conter maintenant une histoire. Il y a de cela quelques années, un papa qui a commencé son travail comme un commun de mortels. Il a étudié, vous savez, à l'époque coloniale, les études n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les études, les gens prennent du temps, prennent vraiment le moyen de beaucoup étudier. À l'époque coloniale, il suffisait de faire 3, 4, 5, 6 années sur le banc de l'école, on était instruit. Et ce papa a commencé par une petite année à l'école, apprendre à lire, à écrire, ainsi de suite. Et lorsqu'il va avoir ses enfants, il va aussi pousser ses enfants à être cultivés parce qu'il s'était rendu compte que les études étaient une bonne et belle opportunité de l'époque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer dans la mécanique. Dans la mécanique, il va apprendre la mécanique, la réparation des engins à son époque. Et les Belges vont le former dans cette mécanique-là, dans la réparation des engins, des automobiles, des véhicules. Et vous savez, ce ne sont pas des véhicules électroniques ou électriques comme de nos jours. Ce sont ces véhicules anciens qui avaient une mécanique qui exigeait à tout faire à la main. Et il n'y avait pas des appareils ou tout simplement des machines comme aujourd'hui où on peut prendre un appareil et tester
découvrir, comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans un véhicule. À l'époque, tout était mécanique. Et ce papa-là va mettre ses enfants, il va les pousser aussi. Il va voir beaucoup d'enfants parce que c'était aussi la mode à l'époque, hein, dans nos pays africains. Et les gens avaient beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et nous sommes ici de cette culture-là, de cette société-là. Effectivement, les choses sont en train de changer petit à petit. Donc, le papa va voir aussi ses enfants, il va les pousser dans les études et à un moment donné, il va commencer à tirer un de ses enfants, un par un, à l'enseigner, à l'apprendre la mécanique. Et c'était vraiment fantastique, c'était vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont commencer aussi à pratiquer la mécanique. Nous sommes à l'aube des indépendances en Afrique. Et les indépendances en Afrique, c'est aux alentours de 1960, 62, 58. Et cette famille va se retrouver être des mécaniciens. Et ils vont être connus, reconnus pour leur mécanique. Et de part et d'autre, les gens les contactaient et ça a commencé à être comme ça. Mais chacun a commencé à se retrouver, à se mettre dans son coin. Les grands frères aînés, le petit frère qui était celui-là, chacun se mettait à son compte et travaillait sa mécanique. Et ils avaient du répondant. Aux alentours de 70, 75, les gens ont commencé à émerger. On savait que cette famille, bien que chacun était dans son coin, chacun faisait son travail, c'était des mécaniciens. Et des mécaniciens instruits quand même avec l'instruction de l'époque. Il y avait réussite, il y avait avancement, il y avait fortune. Et la génération qui suivait aux alentours des années 75, les enfants de ces papas dont je commence à l'introduction ont commencé à avoir aussi des enfants. Donc ces papas-là se retrouvaient grands-pères aux alentours de 75, 77, 73, 78, 80. Ils se retrouvaient déjà grands-pères et il était content. Et tout allait bien, tout allait pour le mieux. Et il y avait de l'évolution et la famille était en train de s'épanouir. Et tout d'un coup, brusquement, des problèmes commencent à surgir. Des problèmes, des difficultés. Des difficultés, quelqu'un qui travaillait, qui économisait, qui achetait des parcelles, qui est en train d'évoluer, commence à se retrouver que ça ne répondait pas. Ça ne donnait pas. Et bon voilà, on a commencé à croire, ils ont commencé à croire que c'était la crise économique qui se retrouvait, qui est en train de frapper l'Afrique aux alentours des années 90. Et la chute, le déclin a commencé. Et c'était catastrophique. Chaque frère de cette famille, de cette fratrie, va se retrouver aux alentours des années 90 en train de chuter. Et tout ne marchait plus, tout n'était plus rose, tout n'était plus beau, tout n'était plus comme avant. D'abord, ils ont cru que c'était des problèmes économiques qui étaient en train de frapper. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu ces difficultés. Des gens qui mangeaient convenablement, qui avaient des nourritures en abondance et à gogo. Les enfants fréquentaient de très bonnes écoles. Les gens ont commencé à chuter. Vous savez, il y a des échecs et des chutes qui peuvent vous prévenir que ça ne va pas. Mais ces chutes-là étaient des chutes spectaculaires. Quelqu'un qui se retrouvait avoir le moyen un lundi, et le samedi, il n'a plus rien. Et c'était des pertes vertigineuses dans les affaires, dans le business, dans le travail. Chacun était en train de perdre tout ce qu'il avait investi. Qu'est-ce qui va se passer avec les mouvements de réveil, les mouvements de prière, les mouvements pentecôtistes qui pointaient déjà à l'horizon? Les gens se sont plongés dans la prière. Avec des prières, vous savez, au début de la prière, en fait, au début des mouvements pentecôtistes, des mouvements de réveil, des prières qui se faisaient, les gens s'est rebellés, les gens s'est révoltés, les gens pensaient que l'enseignement, c'était l'enseignement catholique qui était le problème. On les avait conduits en erreur avec les enseignements de l'Église catholique. Et le réveil a commencé comme ça en Afrique. Ce n'était pas sur des questions purement spirituelles authentiques, mais c'était sur le besoin de
de dire que nous nous départageons, nous nous laissons les catholiques, nous laissons le protestant, nous créons nos mouvements où il y a de l'esprit, il y a tout ce que nous avons comme les rabababa, robobobobo, et ça a évolué comme ça. Mais ça ne traitait pas les problèmes de fond, ça ne touchait pas les racines profondes. Et les années passèrent, et les familles ne faisaient que s'enfoncer. Les gens qui mangeaient bien, les gens qui dorment bien, les gens qui étudiaient bien se sont retrouvés dans des conditions misérables. Et à chaque fois que les enfants demandaient souvent à leurs parents, « Mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? N'avez-vous jamais été dans une loge? N'avez-vous jamais été quelque part dans des maisons de fétiches? » Parce que la forme d'échec est en train de choquer, est en train de blesser. Les parents répondaient toujours, je travaille avec mes efforts, j'ai économisé, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il n'a jamais été dans des pratiques occultes, il n'a jamais été dans un loge, dans une science précise, ils ne se sont jamais rendus chez des féticheurs, mais c'était des blocages extrêmes. Et lorsque la prière est arrivée, on priait, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais dans la spiritualité, il y a un principe. Lorsque vous ne connaissez pas la cause de ce qui crée votre problème, vous n'appliquerez pas de bonnes solutions. Je ne suis pas en train d'enseigner la religion ici. Je suis en train de parler de la spiritualité. La spiritualité, c'est aussi quoi? C'est aussi comprendre que chaque action qui se passe sur la terre a une cause spirituelle. Et lorsque l'on veut trouver des solutions à certains problèmes, il est important de pouvoir recourir à des causes qui ont causé cette situation. Donc c'est comme ça. Mais eux ne savaient pas toutes ces choses. Vous savez, au début de l'église de réveil, des mouvements pentecôtistes, c'était la prière, le parler en langue, le baptême et des enseignements où les gens sautaient, criaient. Et le problème demeurait. Les gens s'enfonçaient dans des difficultés. Les gens s'enfonçaient dans la pauvreté. Malgré la prière, malgré les prophéties, malgré tout ce qu'il y avait comme mouvement de réveil, la connaissance des réalités spirituelles n'existait pas. C'est comme ça qu'avec le temps, avec la recherche, avec beaucoup d'enseignements qui sont venus bien après, que cette famille va découvrir en fait qu'elle n'était qu'en train de subir une loi des réalités spirituelles. C'était quoi? Les grands-pères, ces vieux papas que je commençais tout au début de l'histoire, qui a amené ses enfants à l'école à faire de la mécanique, ses grands-pères est issu d'une famille de chefs coutumiers. Son père, qui était roi au village, qui était un chef au village, lorsqu'il a vu le blanc venir, lorsqu'il a vu la colonisation, son père, à ces grands-pères-là, s'est rendu compte qu'il y avait de l'opportunité. Il a fait sortir ces 4 enfants du village, les a poussés dans une ville, avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. Ces enfants ont essayé de faire l'école moyenne. Et lorsqu'ils ont fini l'école moyenne, ils ont été amenés à faire de la mécanique. Et c'est comme ça qu'ils ont enseigné la mécanique à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils ont travaillé, ils ont eu le résultat. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autre grand-père était mort aussi au village. Et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, lorsqu'ils sont nés, ils n'avaient aucune connaissance, ils n'ont jamais été au village, ils n'ont jamais vu leur arrière-grand-père, ils ne savaient absolument rien comme réalité de leur famille. Et c'est comme ça donc, en étant dans la ville, dans les capitales, partout dans le monde en train d'exercer, les choses ont chuté. Les choses se sont arrêtées. Et ça a été une descente aux enfers. C'est avec la prière, c'est avec la connaissance qui a avancé dans les mouvements spirituels que les vérités vont sortir 60, 70 ans plus tard. L'arrière-grand-père est déjà mort.
les grands-pères étaient extrêmement vieillissants, à un âge extrêmement avancé, c'est alors que les vérités vont sortir. Quelles étaient ces vérités? C'était tout simplement des rois, des chefs coutumiers dans leur village. Ils avaient laissé les villages, ils sont venus dans des villes, ils ont commencé à travailler. Les alliances, les hôtels, les réclamations des familles se sont levées et ont poursuivi la 3e et la 4e ainsi que la 5e génération pour pouvoir réclamer. Et les échecs étaient patents. Quels que soient les efforts que les gens fournissaient, quels que soient les efforts que les gens mettaient, les intelligences que les gens mettaient, il suffisait que tu réussisses pendant 10 ans, pendant 15 ans, et c'était la descente aux enfers. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème au niveau du village. Au niveau du village, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont dit, il faudrait que nous trouvions une solution. Nous sommes intelligents, nous sommes perspicaces, nous sommes forts. Mais pourquoi sommes-nous incapables de relever la tête? Pourquoi sommes-nous incapables de donner le meilleur? Ils vont se réunir pour rentrer au village. Certains enfants, certains petits-enfants, ils vont arriver là-bas, ils vont trouver une histoire. On va leur dire, ça fait plus de 70 ans que notre village est resté sans pouvoir, sans autorité, sans chef. Vous qui devrez hériter de ces pouvoirs, vous êtes partis en ville. Vous nous avez laissé. Le trône, il est resté vide. Nous allons faire des tris au milieu de vous, puisque vous êtes ici des mêmes parents, mais dans chaque lignée, il y aura une famille qui doit continuer la royauté. Et lorsque nous allons choisir parmi vous celui ou celle, la lignée de laquelle qui va hériter la royauté, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire réparation. Vous n'êtes pas appelés à souffrir. Vous n'êtes pas appelés à mener la vie que vous êtes en train de mener parce que vous êtes chef. Il faut qu'on intronise quelqu'un ici. Le trône ne peut pas rester vide. Ils vont faire les tris. Une famille va être choisie. C'est à vous que la royauté revienne. Lorsqu'ils vont rentrer maintenant pour accepter la royauté, les conditions vont être posées. On va leur dire, ça fait 70 ans que le pouvoir est vacant. Et 70 ans, chaque fois qu'on intronisait un roi ou un chef, il était obligé de donner une paire d'une chèvre et d'un bouc. Puisque la famille a été choisie, toutes les familles restantes vont donner une chèvre et un bouc plutôt, et la famille qui a été choisie pour hériter, l'enfant qui va s'asseoir sur le trône, va essayer de donner en symbole une chèvre à un bouc, et ce bouc-là, plus il va commencer à produire, plus la royauté va se renforcer. Les 4 enfants qui étaient là, qui étaient comme représentants, vont se regarder, se dire, depuis, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas d'autorité. Ils nous demandent à chacun une chèvre, à d'autres un bouc. Et ensuite, celui qui va prendre le pouvoir va donner une chèvre et une bouc. Ce sont des générations entières que nous voulons sacrifier pour payer cette dette de 70 ans où le trône est resté vacant. Si nous acceptons, chacun va perdre un membre dans sa famille. Il y aura une famille, une lignée qui va s'éteindre. Pourquoi? Parce que cette lignée sera représentée par cette chèvre et ces boucs. Et à forcerie que cette chèvre et ces boucs vont commencer à mettre bas, ça sera toute une lignée qui va s'éteindre. En tout cas, acceptons la pauvreté, refusons la royauté. Unanimement, ils vont prendre une décision commune, ils vont refuser, ils vont dire, nous refusons de nous asseoir avec ces conditions. Comme nous avons déjà reçu Jésus-Christ, comme nous connaissons Dieu, nous voudrons que le village se convertisse, que les gens prient, ainsi de suite. Ils vont se lever. Les notables vont leur dire, tant mieux, puisque vous croyez que vous connaissez mieux que nous, vous pensez à pouvoir réparer cela, ok, tant mieux. Ils vont prendre la décision, ils vont mettre tout le monde, ils vont prier, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession,
tout ce qui est Dieu a créé, il est le maître de la terre, du sol, du sous-sol, de l'univers. Ils vont faire des déclarations, vous savez, les religieux, les pentecôtistes sont des spécialistes dans des déclarations. Ils vont faire des déclarations, ils vont réciter des versets bibliques qui leur donnent le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, vous êtes forts, vous êtes puissants. Ils vont faire toutes ces choses-là, ils vont déclarer, voilà. Et on va leur dire, dormons, et demain, nous allons revenir pour parler. Ils sont allés dormir. Au petit matin, personne n'était dans le village. Aux alentours de 3h, 4h, 5h, le groupe qui était venu a pris la poudre d'escampette. Une fuite sans explication. Ils vont fuir. Pourquoi? Parce que les attaques qu'ils ont subies la nuit, ils se sont dit, c'est terrible. Et l'un des enfants, qui n'était pas choisi, un des petits-enfants qui n'était pas choisi, qui n'était pas de la lignée qui était choisi, est resté. Malgré tout ce qu'il avait subi, il est resté. Les autres vont rentrer dans leur ville, ils vont dire, nous acceptons la souffrance, nous acceptons la misère, Dieu fera grâce, Dieu nous aidera. Ils sont partis, ils ont dit, nous oublions, nous ne raconterons jamais à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qui s'est passé au village parce que, en tout cas, c'est des sorciers, c'est des histoires qui vont nous tuer, qui vont finir toute la famille. Le frère va rester. Alors les villageois, les notables vont dire, ah, au moins toi tu es courageux, toi tu es plus fort. Puisque tu es quand même ici, de cette famille, quoique le sort n'avait pas été tombé sur toi, tu es de cette famille, il n'y a pas de souci. On va te prendre, nous allons te faire asseoir sur le trône. Comme ça, le village ne peut pas rester sans royaume, et plutôt sans roi, sans chef, parce que c'est le chef qui doit bénir. C'est le chef qui doit se réveiller le matin, déclarer pour que les gens partent à la chasse, partent à la pêche, fassent de l'agriculture. C'est le chef qui donne le go, le leitmotiv pour qu'il y ait réussite dans le village. Et c'est lui qui gère le monde spirituel en cas de maladie, en cas d'attaque, en cas de ceci. Et ce village était abandonné à son triste sort, avec toutes les richesses qu'il y avait dans le sous-sol. Personne ne pouvait les exploiter parce que le chef n'avait pas parlé. Il va rester, on va se préparer pour une cérémonie. On va lui dire, écoute, voilà, nous allons t'introniser. Ils vont préparer toutes les choses pendant la journée. Pendant la nuit, ils vont prendre une grande marmite, très très grande marmite, qu'ils vont mettre des bois de chauffage, allumer un grand feu, et ils vont mettre cette grande marmite sur le feu. Ils vont prendre de la crotte de yeux de chien qu'ils vont appliquer sur ses yeux. Ils vont lui dire, tu vas rentrer dans la marmite, tu vas bouillir. Et au petit matin, nous allons venir te faire sortir de là et tu seras notre chef. On va prendre ce feu-là, on va le placer au milieu du village. Le monsieur va rentrer dans la marmite. Il va accepter qu'on le chauffe. On va chauffer la marmite. Au petit matin, le Messie était dans sa ville. Une fuite inexplicable. Et lorsqu'il va rentrer aussi après cette fuite-là, donc, il a raté sa cérémonie, il a échoué à la cérémonie, il va laisser tout ça là, il va fuir. Il va arriver, il va trouver ses frères vont lui dire, mais toi, tu es resté comment et pourquoi? Il va raconter son histoire. Voilà pourquoi j'étais resté, en tout cas, j'étais convaincu qu'il fallait que quelqu'un prenne la décision pour que les choses changent. Et moi, j'avais accepté pour que les choses changent. Mais, lorsqu'on m'a mis dans la casserole, j'ai vu des choses que l'œil ne peut pas voir. Le monde, il est monde. Parce que beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe dans les réalités spirituelles. Beaucoup de gens sont contents de vivre sur la terre parce que Dieu n'a pas permis
que les yeux spirituels s'ouvrent. Ici, je ne parle pas de l'œil dont les gens se vantent, que j'ai l'œil ouvert, que le troisième. Je ne parle pas. Il y a les yeux spirituels. Lorsque les yeux spirituels s'ouvrent, vous savez qui est quoi, qui fait quoi. Avec l'œil spirituel, on peut voir des futurs, on peut lire certaines choses, mais pas en permanence. Mais lorsqu'on vous ouvre les yeux de l'esprit, vous voyez ce monde, vous le voyez, et vous voyez ce monde dans sa dimension spirituelle. Il faut être fort. C'est dans cette dimension où les morts ne sont pas morts, les arbres sont des êtres vivants, les arbres parlent, les animaux parlent, vous entendez ce que les arbres disent. Écoutez, écoutez, Dieu entend ce que les arbres disent, ce que les pierres se racontent, ce que les animaux communiquent. Et lorsqu'on vous amène dans cette dimension, où vous pourriez entendre ce qu'une mouche est en train de communiquer à l'autre, ce qu'une fourmi est en train de parler à l'autre, les gens qui ont déjà été dans la vraie sorcellerie savent de quoi je suis en train de parler en ce moment-ci. Le gars va se retrouver dans ce monde-là. Tout en étant dans la grande marmite, il va se retrouver dans ce monde-là, où il n'y a pas de mort, où tout est vie, tout parle, tout communique. Et ce qu'il va voir, les formes qu'il va voir, les choses qu'il va vivre là-bas, il va se sursauter, sortir de sa marmite ou dans laquelle il est en train de bouillir, il va fuir. Il va raconter son histoire. On va l'amener dans les églises à cette époque, le mouvement de réveil, on va prier pour lui, on va prier pour lui, et c'était terminé. 3, 4, 5, 6 templés, après il va se marier. 10 ans après cet événement, il va commencer à avoir des troubles de tête, des pertes de mémoire, des pertes de ceci. Et les annonces ont commencé. Il a eu son premier enfant, son deuxième, son troisième. Il a fait une crise de folie. On a essayé de traiter par tous les moyens. Il est revenu. Et ça commençait à devenir périodiquement. Il y a des moments où il faisait ces crises, il fallait l'enchaîner, il fallait les lier, ainsi de suite. Et on priait. C'était un combat. Dieu va faire, Dieu va agir. Au bout d'un certain temps, ces enfants grandissaient entre-temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque enfant qui grandissait, qui parvenait au mariage, dès qu'il mettait au monde, la folie. Toute cette génération, cette ligne-là, qui a que des fous, des folles, ainsi de suite. Des très beaux enfants, ils entrent dans le foyer comme ça, ils mettent au monde des maux de tête. Ici, je voudrais souligner, épingler un point. Lorsque vous remarquerez que dans votre famille, il y a des gens, des personnes qui sont sujets, soyez prudents. Ce sont des signes et des signaux. Ah non, nous, dans notre famille, nous avons souvent des maux de tête. Commencez à chercher à comprendre pourquoi la tante, l'oncle, les enfants, pourquoi il y a tout le temps une répétition de maux de tête. Un deuxième signal, lorsque vous remarquez 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans votre famille font des crises épileptiques, commencez à ouvrir grandement les yeux. Il y a une réalité spirituelle qui est cachée là-dessus. Donc, c'est comme ça que toute cette lignée-là, jusqu'à ce jour, souffre de problèmes, de folie, de maux de tête, et les enfants sont en train de craquer et de mourir. Il suffit tout simplement qu'on les amène dans des centres où l'on traite la neuropsychiatrie. Avec ces piqûres-là, c'est la mort qui s'en suivait. Et de l'autre côté, ceux qui étaient restés là, qui avaient fui, refusant de donner le sacrifice des chèvres, ainsi de suite, se sont retrouvés dans des pauvretés extrêmes. Une pauvreté inexplicable. Il suffit d'avoir un bon travail. 5 ans, 10 ans, ça va basculer et les gens vont perdre. Cherchez Dieu, priez Dieu, mais le pouvoir ancestral s'est élevé pour dire, ils nous doivent. Ce qu'ils sont issus de chez nous. Mon histoire au jour d'aujourd'hui est d'interpeller.
de vous interpeller pour que vous vous arrêtiez un moment, que vous regardiez avec un œil spirituel la base, votre fondement. Vous êtes ici d'où? Vous avez quel sang dans votre corps? Vous avez quelle réalité spirituelle qui vous accompagne? Comment se fait-il que vous êtes assez intelligent, mais vous arrivez à un moment donné, tout est bloqué devant vous? Vous ne parvenez pas à dépasser, à déborder certaines limites. Vous ne parvenez pas à aller au-delà de ce que les autres ont pu avoir dans la vie. Vous êtes incapable de faire mieux. Et pourtant, vous vous sentez fort. Dans chaque domaine dans lequel vous êtes, vous sentez que vous êtes le meilleur. Vous sentez que vous pouvez faire plus. Vous avez aidé les autres à devenir meilleurs. Mais vous avez échoué. Que ce soit dans le niveau professionnel, dans le niveau du mariage, vous avez échoué. Ces échecs-là vont vous suivre vos enfants et suivre vos petits-enfants si vous ne vous levez pas pour trouver des solutions. Ma communication, ou tout simplement, mon apport par rapport à cette émission, c'est de créer en vous, c'est de susciter en vous ces interrogations. Ce qui se passe dans ma vie, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela le mérite-t-il que je vive ce que je suis en train de vivre? Arrêtez-vous un moment. Regardez tous ces efforts que vous êtes en train d'investir dans la vie. Est-ce que vous en trouvez gain de cause? Ou bien, vous êtes comme de cette famille, votre papa, tout d'un coup, a échoué. Vous avez creusé tout autour pour voir si votre père était dans des pratiques, était dans des loges. Vous n'avez trouvé aucun livre magique dans votre maison. Vous n'avez trouvé aucun symbole de bague, de chaînette, de croix qui prouve que votre papa était pratiquant. Vous n'avez rien vu. Il ne vous a jamais amené quelque part pour qu'on fasse sur vous quoi que ce soit. Mais vous vous êtes retrouvé bloqué. Des blocages, vous avez donné dîmes, offrandes, prières, mais qui n'ont pas été décantées. Vous avez un nom, vous avez une famille, mais vous ne parvenez pas à faire mieux que vos grands-parents, que vos parents. Sachez qu'il y a une réalité. Lorsqu'on vous racontait vos histoires, vous devrez les savoir, vous devrez les découvrir. Lorsqu'on parlait de votre famille, qu'est-ce que les gens disaient? Qu'est-ce que vos parents disaient de votre famille? Vous êtes ici de quoi? Comment est-ce que votre famille s'est constituée? L'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, je crois le premier chapitre d'Éphésiens, il va dire quelque part, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il va aller plus loin en disant, je fléchis les genoux devant Dieu, le Père, desquels toute famille dans le ciel tire son origine. Il y a des familles qui tirent leur origine du ciel. Il y a des familles qui tirent leur origine des liens et de lois. Vos grands-pères sont devenus des chefs coutumiers. Vos grands-pères sont devenus des rois. Vos grands-parents sont devenus des chefs de terre. Pour devenir chef, il y a eu des pratiques, des intronisations qui sont faites. Lorsque ces pratiques ont été faites, on a vendu, on a sacrifié des générations. Le sacrifice n'est pas seulement que quelqu'un meure. On peut sacrifier le travail. On peut sacrifier les foyers, on peut sacrifier la maternité, on peut sacrifier les finances. Lorsque vous êtes ici, lorsque vous êtes conscient que dans vos familles, il y a des hôtels pareils, il y a ce genre de situation, ne vous arrêtez pas. Cherchez comment vous pouvez enlever votre nom de ces hôtels-là. Laissez-moi conclure en vous racontant, pas vous racontant, mais en vous expliquant une autre chose qui est dans la Bible. Lorsque Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, va appeler Abraham, il va lui dire, Abraham, quitte ton père, ta mère, Ur des Chaldées, va vers le pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. C'est une histoire connue, enseignée de tous les prédicateurs. Mais beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Dieu fait cet appel à Abraham, Dieu est en train de déconnecter Abraham, de sa famille. Dieu le déconnecte de Téran qui était son père. Vous allez lire avec moi les Écritures. Lorsque Abraham quitte, Abraham marche avec Téran.
Abraham marche avec Lot, qui était l'enfant de son frère ou de sa soeur. C'était son neveu. Abraham va marcher avec ceux qui sont mieux, qui vont mourir au cours du chemin. Mais Dieu lui dit de quitter son pays, de quitter Ur des Chaldéens. Ur des Chaldéens, vous connaissez le Chaldéen. Le Chaldéen, ce sont ceux qui ont donné Babylone, la Babylonie. Ce sont eux qui sont les grands astrologues, des grands magiciens. Abraham est issu d'une famille où il y avait une forte spiritualité, des pratiques spirituelles. C'est pas pour rien que Dieu lui parle avec des lignes. Ses enfants, ses petits-enfants voyaient leur vision avec des lignes, des étoiles, des soleils. Abraham, Dieu va lui montrer, regarde les étoiles. Lorsque il a vu les étoiles, il dit, peux-tu le compter? Il dit, je ne saurais pas. Dieu va lui parler dans le langage qu'il connaît le plus, parce que c'est un Chaldéen. Mais lorsque Dieu veut agir avec lui, Dieu va commencer à les déconnecter. Et la plus grande déconnexion, Dieu va prendre Abraham. Dieu va faire de lui Abraham. Dieu va introduire, changer le nom de Abraham. Dieu va y mettre une lettre pour qu'il devienne Abraham. Le père élevé pour devenir une père d'une multitude. C'est-à-dire Dieu va systématiquement transformer la vie d'Abraham. Et Abraham a eu 6 ou 8 enfants dans sa vie. Avec Ketura, avec Sarai, et puis avec la maman d'Ismaël, Agar. Abraham va avoir. Mais la lignée, comme je vous dis, tous nous pouvons être issus des mêmes pères, mais il y a des lignées qui sont appelées à vivre des réalités spirituelles et des lignées qui vont les accompagner. La lignée d'Isaac était une lignée choisie pour une spiritualité, parce que le Messie devrait sortir de la lignée d'Isaac. Ismaël a reçu la spiritualité. Ils ont reçu la circoncision et toutes ces choses. Les enfants de Ketura aussi. C'est Jéthro que Moïse va épouser. Jéthro, prêtre de Madian. Madian, c'était l'un des descendants d'Abraham. C'est Jéthro que Moïse va apprendre la gestion et beaucoup de choses spirituelles. Donc, je ferme toute cette parenthèse-là. C'est pour revenir pour dire que la lignée d'Isaac a été choisie. Isaac a eu Ismaël, a eu Jacob et Ésaü. On va prendre la lignée de Jacob. Jacob va avoir 12 enfants. Ça va tomber en Juda, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque nous sommes tous ici d'une famille, tes grands frères, tes petits frères, tes petites sœurs, tes grandes sœurs, vous êtes des lignées. Mais chaque lignée a son choix. Les Lévites étaient la sacrificature. La royauté était en Juda, mais elle a commencé par la tribu de Benjamin. Le pouvoir était en Joseph. C'est comme ça que les lignées se dispersent. Vous êtes ici d'une famille, vous étiez des chefs terriens, vous étiez des chefs coutumiers, vous étiez des rois. Tel que vous êtes là, vous devrez savoir, vous, quelle est la dispensation de votre lignée. Non, mon père était un grand chasseur au village. Il a eu combien? 12 enfants. Vous devrez comprendre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous pousser à méditer, à réfléchir, à analyser. Mon grand-père était un grand guerrier. Tous ces grands guerriers ont eu des pactes, des alliances qui ont été faites. Et quelle a été la lignée qui a été choisie pour le succès? C'est comme ça que les choses s'est passées au village. Je vais clôturer en disant ceci. Votre père était un grand guerrier, vous êtes devenu aujourd'hui économe. Vous allez rencontrer des difficultés. Parce que chaque famille a une alliance propre à elle. Si Dieu avait appelé votre famille à être des agriculteurs, s'il y a eu des alliances qui ont été faites entre-temps avec l'agriculture, vous vous réveillez aujourd'hui pour devenir footballeur, vous amenez un nouveau métier dans votre famille, vous allez en payer les prix. Ça, je vais enseigner dans mon école sur ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter aujourd'hui par cela. Que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et que vous découvriez réellement, vous êtes issu de quelle lignée et quelle a été la part spirituelle que toi, tu as reçue. Le problème avec l'esprit, c'est lequel? La distance n'a jamais été un frein au monde spirituel. Ces gens-là, leur grand-père était au village
Leur arrière-grand-père était au village, il a fait sortir son fils, l'amener en ville, son fils a eu des enfants en ville, ses enfants étaient en ville, ils sont partis en Europe et ça et là, ça s'est bloqué. Malgré l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, malgré qu'ils n'étaient plus là où ils étaient, ça s'est bloqué. Et si ça vient croiser dans une famille que vous venez d'épouser, d'entrer en mariage et que cette famille a aussi ses réalités à elle, plus vos réalités, vos enfants, acceptez de vous battre maintenant pour que vos enfants ne subissent pas ce que vous avez subi. Acceptez de payer le prix pour que vos enfants ne soient pas victimes de ce qui s'est passé dans vos vies, dans votre famille. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été approchés pour entrer dans les sens occultes parce qu'ils ont compris qu'avec toutes les réalités qu'ils ont eues dans leur famille, il leur serait difficile d'émerger. Ils sont rentrés dans des sens occultes pour essayer encore de réétouffer profondément la famille. Mais vous, vous êtes bénis parce que vous avez fait le choix de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez, je ne blague pas avec Jésus-Christ. Je ne blague pas avec Yoshua Hamashiach. Parce que je sais qu'il est au-dessus de toutes ces choses-là. Mais il suffit que vous le rencontriez dans sa vraie forme. Tout dépend de comment est-ce que vous allez croiser Jésus-Christ, de comment est-ce qu'il va se révéler à vous. Tout dépend de celui qui vous guide, de celui qui marche avec vous sur cette voie, sur ce chemin. Si vous voulez que c'est Jésus-Christ que vous avez croisé, c'est celui avec lequel vous devrez commencer à crier, à chanter, à sauter, à danser, tant mieux. Mais si vous voulez trouver le Christ réel spirituel, qui est transcendantant dans toute sa dimension, cherchez-le en profondeur. Réfléchissez, priez, demandez à ce que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous voyez d'où vous êtes venu et qu'est-ce qui s'est réellement fait, qui vous êtes réellement. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver pour une autre émission pour partager sur la réalité spirituelle. Ciao. Soyez dans la paix du Seigneur. Merci. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.